Aujourd'hui, plus qu'une recette, une leçon de cuisine. Donc, soyez très attentifs. Il vous faut couteau, fusil et évidemment la matière première, qui sera aujourd'hui le rouget. Donc, j'ai choisi de vous montrer, de vous détailler la découpe et le levage du filet de rouget. Donc, pour ce faire, j'ai choisi un filet de rouget, donc un poisson, pardon, le rouget, qui est un rouget barbet. Alors, il existe différents types de rougets, les grondins, qu'on va utiliser plus pour des soupes. Moi, j'ai choisi pour faire des filets, des rougets barbets. Alors, première chose très importante, comment choisir son poisson par rapport donc, aux yeux. Alors, il faut qu'il ait l'œil très vif, hein, ça c'est important. Il faut que, ici, on peut regarder les ouïes soient bien rouges hein, et bien brillantes. Et il faut aussi que la fermeté du poisson, voilà, hein, faut qu'elle résiste évidemment au pouce. Donc maintenant qu'on a vu comment choisir notre rouget, eh ben vous allez, quand vous allez aller chez votre poissonnier, vous allez lui dire non, non, laissez le poisson, je vais m'en occuper. Donc là, vous allez en épater plus d'un. Première des choses à faire, vous allez prendre un plat et on va écailler. Alors la particularité sur le rouget, c'est qu'il faut utiliser les ongles, il ne faut surtout pas les ronger. Et là, vous retirez avec vos ongles les écailles. Il y en a très peu. La raison pour laquelle je vous montre ça, c'est que c'est une peau qui est très fine sur le rouget. Donc, si vous utilisez un écailleur ou le dos d'une cuillère, vous allez abîmer la peau du poisson. Une fois qu'on a retiré les écailles, on va retirer comme ceci, pour éviter d'en avoir plein la planche, et on va déposer ça sur la planche. Je ne vous ai pas parlé de la planche. Une chose qu'il faut faire en règle générale pour tous les poissons, utiliser une plaque comme ceci, en marbre, en céramique, pour la simple raison, c'est que ça ne prend pas les odeurs du poisson. Voilà, donc je crois que vous savez tout. Maintenant, il n'y a plus qu'à passer à l'action. On va utiliser un couteau très tranchant et on va passer sous la nageoire ici. Et on va découper en biais au niveau de la tête. On retourne notre poisson et on fait la même chose de l'autre côté, en biais, pour éviter de perdre trop de poisson. Au niveau des nageoires ventrales ici, pareil, vous passez en dessous et vous découpez comme ceci. Et là, une fois que vous avez fait cette opération, vous décollez la tête, ça vient tout seul, et vous retirez les deux nageoires. Maintenant, on essuie. Alors, il faut surtout bien essuyer toujours son plan de travail. Et on va couper comme ceci, voilà, avec la pointe du couteau vers l'extérieur, pour pouvoir le vider. Là, je vais utiliser une cuillère et vous allez retirer toutes les parties viscères du poisson. Alors, une chose sur le rouget qu'on peut garder, hein, c'est le foie du rouget. Surtout quand il est frais comme ça, regardez, il est très brillant, bien beau, on le garde, on le conserve dans l'huile d'olive et voilà. Donc maintenant, nous allons laver notre poisson. Ça, on ne le lave pas avant, on le lave une fois qu'il est vidé et on va juste le faire couler légèrement un peu d'eau comme ceci. Et il faut vraiment le laver très peu de temps. Alors, on en profite pour retirer le reste d'écailles et c'est tout, d'accord? Vraiment, juste ça, pour éviter qu'il ne s'abîme. On essuie bien le rouget une fois qu'on l'a lavé. Il ne faut surtout pas le laisser trop longtemps sous l'eau, sinon ça va abîmer les chairs. Et là, on se saisit de notre couteau, bien tranchant, on l'affûte légèrement, et on va commencer par la partie de la queue ici. Et on donne un coup de couteau comme ceci, très simplement, à ce niveau-là. D'accord? Alors, j'ai pour principe, quand je lève un poisson, ne jamais attaquer par le dos pour éviter de l'abîmer. Je l'attaque toujours par le ventre et ça me permet de l'ouvrir comme un livre. Ensuite, les arêtes du rouget sont très délicates. J'incise légèrement ici au niveau du ventre, voyez. Et là, je fais glisser le couteau le long de l'arête, comme ceci. Et là, mon poisson est pratiquement levé. Donc, voyez, c'est un vrai jeu d'enfant. Une fois qu'on a retiré là, à ce moment-là, on peut le prendre au niveau du dos et on va juste faire une incision toujours au-dessus de l'arête. Et regardez, le filet se détache tout seul. On fait exactement la même chose de l'autre côté, au-dessus de l'arête. On commence par là, au niveau de la queue. On incise légèrement les arêtes au niveau ventral. Et là, on donne un coup de couteau tout en suivant l'arête. On fait la même chose au niveau dorsal, au-dessus de l'arête. Juste un coup de couteau comme ceci. Et là, notre filet se détache tout seul. On a un filet de rouget qui est levé très rapidement. Maintenant, ce que l'on va faire, on va juste retirer la partie ventrale où il y avait les viscères qui sont très
je veux dire, amères, qui ne sont pas bonnes, que l'on met de côté. Et notre filet de rouget est prêt. On va prendre la précaution de retirer. Alors, sur le rouget, c'est un des inconvénients. Il y a des petites arêtes. Donc là, on va les décoller comme ceci, avec l'aide d'une pince. Ou alors, on peut prendre aussi la pince à épiler. Hein, ça va très bien. Donc là, vous allez retirer comme ceci, délicatement, les arêtes. Il y en a petites. Et là, on va juste, avant la cuisson, l'inciser en faisant 3 croix comme ceci. Et on va le poêler. Voilà, une fois que nos filets sont bien beaux, bien croisillés, j'ai préchauffé une poêle anti-adhésive, surtout pas huilée parce que c'est un poisson qui est suffisamment gras. Et une chose importante, on le dépose comme ceci. Vous voyez, il faut que ça chante, écoutez, comme ceci. Et on le dépose côté peau. Et on va le faire cuire 2-3 minutes. Et regardez à l'intérieur, on a le gras naturel du rouget qui va nous donner une belle coloration. On est parti pour 2-3 minutes. 2 minutes de cuisson, pas plus. On peut s'apercevoir, regardez, il est bien caramélisé, légèrement cru sur le dessus. Vous allez juste le retourner. Le fait de le retourner dans une poêle chaude, ça va finir la cuisson. Pendant que la cuisson, j'ai préparé une tartine que j'ai juste poêlée dans de l'huile d'olive. Et là, vous regardez, vous déposez tout simplement votre filet sur la tartine. On va mettre un filet d'huile d'olive. C'est une histoire de filet. Un peu de fleur de thym. Un jus de citron. Alors, comme ceci. Et alors, on n'oublie pas l'assaisonnement. Maintenant, c'est à vous de jouer et je vous dis à très bientôt.